Les 5 nouveautés les plus folles sur Canva en 2025. Canva vient d'annoncer sa plus grosse mise à jour depuis plus de 10 ans et elle est entièrement boostée par l'IA. Je vais te présenter les 5 nouveautés les plus folles annoncées par Canva et à chaque fois je vais t'expliquer ce que ça peut changer pour toi, que tu sois UI designer, créateur de contenu ou entrepreneur. En 1, Canva Code. On commence fort, maintenant Canva va te permettre de créer un site web, une application et tout ça sans une seule ligne de code. Tu y décris ce que tu veux, par exemple un gestionnaire de tâches, un simulateur de devis, et Canva te sort une web app propre, responsive et partageable en un clic. Tu peux donc la partager en ligne. Avant ça, tu peux très bien ajuster les couleurs par rapport à ton branding, etc. C'est parfait pour les freelances, les créateurs de contenu, ou encore pour faire un MVP rapide. C'est quoi un MVP? Un MVP signifie Minimum Value Product, ou en français, produit minimum viable. En fait, c'est une version simplifiée d'un produit, ou alors d'une app, ou d'un site internet, qui contient juste quelques fonctionnalités. En tout cas, les essentielles. Ça sert à quoi? Ça te permet de tester en fait une idée rapidement auprès d'un public. C'est pour ça que je trouve que c'est une vraie porte d'entrée, du coup, pour tester avant même de l'envoyer à un dev. Mais après, j'ai hâte de voir jusqu'où on va pouvoir personnaliser une fois qu'on a ce site ou cette application web qui est générée. En 2, Magic Media. Une deuxième pépite. Magic Media va te permettre de générer des visuels comme Midjourney et Dall-E à partir d'un simple texte. Mais la différence, c'est que tu utilises directement dans Canva. Tu écris un prompt, tu choisis un style et il te propose un visuel que tu peux ensuite éditer et ajuster grâce aux autres fonctionnalités de Canva. Ça va être utile pour tes posts Insta ou encore LinkedIn, pour les mock-up produits. Donc avec ça, imagine le gain de temps pour les non-designers et un bon point de départ, même pour les UI designers qui veulent prototyper rapidement. En 3, Magic Write. Tu bloques pour écrire une intro, une description ou autre. Magic Write te permet de générer du contenu textuel, comme pour ChatGPT, Claude, Perplexity, etc. Mais encore une fois, l'avantage, c'est que ils l'ont intégré directement dans Canva. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est vraiment créer un produit complètement tout en un et simplifier tout ce qui peut sembler complexe, le simplifier un maximum. Donc là, en termes d'expérience utilisateur, je pense que Canva est un bon exemple à suivre. En tout cas, grâce à ça, ça permet d'avoir encore une fonctionnalité supplémentaire qui est dans cet outil, plutôt que d'avoir à utiliser plein d'autres outils sur plein d'autres plateformes différentes. Donc là, ça permet de rester vraiment toujours sur Canva. Donc je pense que tu as déjà touché à ChatGPT, mais bon, pour rappel, tu peux lui demander une intro de présentation, un article de blog, un plan de post pour LinkedIn, ou même un quiz à insérer dans ta présentation. Tu écris une intention, tu choisis la tonalité, et Canva rédige pour toi. Et tu peux bien sûr aussi lui demander une traduction, un résumé, une reformulation. Ça devient du coup un assistant de création qui est intégré et qui te permet de gagner un temps monstrueux, à condition de savoir briefer correctement. C'est comme tout, il faut apprendre à utiliser les outils correctement pour avoir les bons résultats aussi. 4. Magic Chart. Canva intègre maintenant une IA pour pouvoir créer des tableaux, des graphiques. Canva maintenant intègre une IA capable de créer et d'analyser des tableaux et surtout d'obtenir un graphique lisible en un clic. C'est-à-dire que tu vas pouvoir interagir avec les données que tu vas rentrer dans ton tableau, les traduire, les filtrer, les trier, tout ça avec des glissés-déposés. Ça a l'air plutôt simple à utiliser. Par exemple, tu lui dis « Fais-moi un tableau de suivi de mes commandes et un graphique des ventes ». Du coup, Canva, il génère tout. Tu choisis ton style graphique et tu peux même interagir avec les données. À partir justement de ces données, tu peux créer des statistiques et des designs exploitables. Un truc énorme aussi par rapport à ces tableaux, c'est la fameuse formule magique. En fonction de là où tu te places au niveau des cellules, il va te faire des propositions de calcul. Donc en gros, avant, quand tu étais sur un Google Sheet, quand tu es sur un tableau Excel, et tu devais apprendre toutes les formules, savoir les utiliser dans un tableau. Là, maintenant, même si tu n'as pas cette connaissance-là, grâce aux formules magiques, apparemment, il va te faire des propositions de calcul, et comme ça, tu vas pouvoir créer tes tableaux, je pense, poussés grâce à ça. Donc là, on voit un concurrent énorme par rapport à Google Sheet. Donc, ils appellent ça aussi Canva Sheet. 5. Slide IA. Bon, les slides de présentation, Canva, il les connaît bien. Mais maintenant, il va encore plus loin grâce à l'IA intégrée. Même principe que pour toutes les IA, tu tapes ton prompt et il va te générer des propositions, des suggestions de sliders déjà tout faits. Sélectionner une des suggestions que tu aimes bien. Tu vas pouvoir l'ajuster ultra facilement et tu peux aussi passer d'une palette à l'autre. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, vraiment en quelques clics, tu peux changer
et passer d'une palette à l'autre très rapidement. Dans une présentation Canva, maintenant, tu peux générer des notes de présentation automatiques. Tu peux aussi traduire toute ta présentation ou alors quelques slides dans une autre langue, toujours en un clic. Tu peux aussi résumer une slide ou lui demander une version plus claire. Le truc énorme, c'est que tu vas pouvoir créer un quiz à partir de ton contenu. Donc par exemple, quand tu crées toutes tes formations, là tu es sur un module, donc une présentation d'un de tes modules, et ben tu peux générer un quiz automatiquement sur Canva. Donc ça, c'est juste énorme. Et le tout en restant sur Canva. Donc là, je trouve que c'est vraiment parfait pour les formateurs, les créateurs de contenu, mais aussi pour les freelances qui veulent présenter un projet. Donc pour finir, est-ce que Canva IA va remplacer les designers? Évidemment non, mais comme toute bonne IA, elle change notre manière de travailler. Si tu es UI designer, tu peux t'en servir intelligemment. On va me dire, ah ben non, là c'est pas fait pour les designers, ça va être plus Figma, etc. Donc oui, j'utilise Figma. Mais concrètement, là, Canva, il part vraiment dans une autre dimension, je trouve. Donc là, tu peux t'en servir intelligemment pour créer, par exemple, une base rapide avant de passer sur Figma, mais aussi pour tester une idée client ou pour préparer un brief visuel. Mais surtout, ce qui fera toujours la différence, c'est ta capacité à hiérarchiser l'information, à créer de la cohérence visuelle et à penser en système. Et ça, aucune IA peut le faire à ta place. Et d'un autre côté, si tu es créateur de contenu, peut très bien être les deux, ou que tu souhaites lancer un business en ligne, que tu n'as ni budget, ni designer, ni équipe, bah là, Canva IA devient un outil ultra puissant et franchement, je pense qu'après, tu auras du mal à t'en passer. Parce qu'au final, il te permet de créer du contenu qui fait pro ultra rapidement et en plus, c'est ultra simple à utiliser par rapport à plein d'autres plateformes. Donc tu fais tout ça plus vite, même en partant de zéro. Et là, avoir un copilote IA intégré dans un seul outil, bah ça change vraiment la donne. Tu veux que je teste à chaque fonctionnalité dès que j'y ai accès? Eh ben écoute, t'as qu'à me dire en commentaire lequel tu veux que je fasse et comme ça je pourrai te préparer la prochaine vidéo. Et surtout, si t'es pas encore abonné, abonne-toi et actionne la petite cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors la prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine, salut!